Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Instant WordPress. Tout simplement, c'est un petit logiciel qui vous permet de créer votre blog hors ligne. Et ensuite, il vous suffit de le retransférer vers votre hébergeur. Donc ça vous permet également de développer votre site en avant. Par exemple, si vous voulez le montrer à quelqu'un avant de le mettre en ligne, vous pouvez le créer complètement. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur instantwp.com pour le télécharger. Alors, autrement, sous Google, vous tapez Instant WordPress, vous faites Download Now. Donc on va télécharger la dernière version. Voilà, on enregistre. Enregistrer, on va mettre directement sur le bureau. Donc l'installation est assez rapide. Donc on va patienter. Donc ça y est, là, le téléchargement est fini. Donc on va l'exécuter. Donc il nous propose de l'installer, on va faire install sur le bureau. Donc là, tous les fichiers sont en train d'être décompressés. Donc, suivant votre machine, c'est plus ou moins long. Voilà. Voilà, donc là on fait close. Donc ici, vous avez un nouveau dossier qui s'affiche. Donc on va double-cliquer dessus. Donc voici votre installation. Donc pour la lancer, il vous suffit de cliquer sur instantwp.exe. Donc là, il va lancer et on va arriver sur une petite page d'accueil. Voilà. Donc vous avez l'adresse locale pour accéder au site web directement de WordPress, ou vous pouvez cliquer ici pour vous connecter dessus. Donc là, on va faire un premier clic. Voilà. Donc vous voyez, le WordPress est disponible. Donc bien sûr, pour l'instant, tout ce qui est indiqué ici, c'est la version de WordPress, c'est la version de base. Donc vous avez différentes options qui sont déjà activées. Donc après, à vous de le personnaliser. Donc pour cela, donc là, je vais refermer pour vous montrer directement à partir d'ici. Donc ici, si vous cliquez là, vous avez directement accès à la page de connexion. Donc password. Donc vous avez le mot de passe par défaut, c'est password, et le nom d'utilisateur c'est admin. Donc après vous pouvez en créer d'autres. Login, oui pour simplifier. Donc une fois connecté, après c'est vraiment du WordPress classique, vous avez accès à toutes les options. Donc la première chose que je fais, on va aller dans les settings, général. Et là je vais aller modifier la langue et le repasser en français. Voilà. Là on peut constater que tout est bien passé en français. Donc si on va sur le tableau de bord, donc là il est bien détecté comme c'est un Windows XP que j'ai, mais vu que c'était obsolète et que j'ai pas mis à jour. Donc voilà. Ensuite, nous avons accès aux mises à jour. Donc s'il y a des mises à jour de WordPress, il n'y a pas de souci, vous allez les récupérer. Donc là vous voyez, il a vérifié aujourd'hui à 9h12. Il y avait le capage par vérifier. Là maintenant on peut le réinstaller complètement. On peut télécharger la version 4.1 et on peut même la masquer. Donc là, nous on va la masquer. Voilà. Donc ici on retrouve les extensions. Donc
Si vous avez besoin de nettoyer, vous voyez toutes les pages qui ont déjà été créées, on peut les supprimer sans problème. Voilà pour l'installation de WordPress. Voilà. Ici, vous avez le répertoire où vous pouvez placer tous les plugins. Ici, pour placer les différents thèmes que vous voulez, que vous voulez utiliser. Vous avez un accès à MySQL qui a été implanté en local aussi. Et là, vous avez votre documentation, donc la FAQ. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment transférer d'instance WordPress vers votre site, vers votre hébergeur. Voilà.